Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la deuxième montée, le Sheni de Parashat Shemot, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence aujourd'hui au Perek Aleph, au premier chapitre du livre de Shemot, Pasuk Yutret, verset 18. Donc on a laissé le pharaon à son deuxième décret, il avait convoqué les sages-femmes hébreux pour leur demander qu'au moment des accouchements, si c'est un garçon, de le tuer, si c'est une fille, de la laisser vivre. On a vu que les sages-femmes qui étaient Yocheved et Myriam, Shifra et Poua, ont laissé vivre les enfants. Plus que ça, d'après Rashi, Mesapekot, Laemaim Umazon, elles les ont fait vivre. Ça veut dire qu'après l'accouchement, elles s'occupaient d'eux. Et donc, Pasuk Yutret, le pharaon les convoque pour les remettre en place, pour leur dire comment ça se fait que vous avez fait une telle chose. Pasuk Yutret Vaikra, il a appelé Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, l'ami Aledot, aux sages-femmes, pour leur faire des remontrances. Vayomer Lahem, il leur a dit, Madoua, pourquoi à Sitem vous avez fait à Davarazé cette chose-là? Vatechayena et Hayeladim, et vous avez laissé vivre les enfants. Il va pas les accuser d'avoir fait vivre les enfants, ça a priori, c'est pas de ça qu'il parle, mais de les avoir laissé faire. Pourquoi vous avez laissé faire? Pasuk Yutet, Vatomarna, et ils lui ont dit, Hamia Ledot, les sages-femmes, El Paro, au pharaon, Kilo, car elles ne sont pas Chanashim Hamitzriot, comme les femmes égyptiennes, Haïvriot, les Hébreux. Pourquoi? Kichayot Ena. Alors si on doit traduire de manière littérale, Kichayot Ena, ça veut dire elles sont vives. On va voir que Rashi va pas du tout expliquer comme ça. Il va expliquer de deux manières qu'on va voir tout de suite. Beterem, avant, Tavo Aleen, qu'arrive chez elle Hamia Ledet, la sage-femme, Veyaladou, elles ont déjà accouché. Rashi, qui Chayot Ena, Bekiot, elles sont expérimentées Kemia Ledot comme des sages-femmes. D'ailleurs, Targum Meyaledot, la traduction en araméen du mot Meyaledot, c'est Chayata. Donc, qui chayotena, ça veut dire elles sont comme des sages-femmes. C'est comme si c'était marqué ke meyaledotena. Elles sont comme des sages-femmes. Seulement, il prend le mot chayotena. On va voir pour une autre raison, celle qui va être amenée dans le Midrash. Donc, finalement, qu'est-ce qu'elles répondent, Shifra et Poua? Il dit simplement, on n'avait pas à faire une chose ou une autre. Le temps d'arriver, elles ont déjà accouché. Donc, quand elles ont accouché, nous, on ne peut plus accomplir ce que vous nous avez demandé. Bien sûr, on parle qu'il a simplement accusé Shifra et Poua d'avoir laissé faire. On ne parle pas selon le pshat de Rashi ou du Rachaim qu'elles ont été actives aussi dans le fait qu'elles ont fait vivre les enfants. Dans le pshat, ça veut dire qu'il leur dit, pourquoi vous les avez pas tués? Pourquoi vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé? Les Raboteno Darchou, nos Chachamim expliquent, c'est dans ma Sechet Sota, il y a là-bas, dans la Gemara, plusieurs pages qui parlent de la sortie d'Égypte et de cet épisode-là. Il dit là-bas, Areen Meshulot les Chayot Asadé. Les Bénéot Israël, les femmes d'Israël, elles Meshulot. Elles sont comparées, les Chayot Asadé, aux bêtes qui évoluent dans les champs. On ne parle pas des bêtes domestiques, qu'on appelle les Behemoth. Les Chayot, c'est par exemple la lionne. Chez Enam Tzrichot Miyaledot, que les Chayot, les bêtes qui sont bêtes sauvages, entre guillemets, elles n'ont pas besoin de mialédot. Elles n'ont pas besoin d'être aidées pour mettre bas à leurs enfants. Alors que les béhémoths, par exemple la vache, elle a souvent besoin de l'être humain pour aider à mettre bas à son petit veau. Les chayot, non, les chayot, elles se débrouillent toutes seules. Eh ben, les bnot Israël, elles sont des chayot, sont des bêtes sauvages. Elles ont besoin de personne. Pas qu'elles accouchent toutes seules. Mais il suffit d'appeler la voisine. La voisine, elle est comme une sage-femme et elle peut l'aider. Vechad meshulot les chayot, et où on voit que les bnot Israël, les femmes d'Israël sont comparées à des chayot, à des bêtes sauvages. Gourarié, Yehuda, il est comparé à un jeune lion. Zehev Yitraf, Benyamin, il est comparé à un loup. Bechor Shoro, Yosef, il est comparé à un taureau. Hayala Shelucha, Naphtali est comparé à une biche. Maintenant, vous allez me dire, mais dans les bnot Israël, elles sont pas toutes de Yehuda, de Benyamin, de Yosef ou de Naphtali. Ou mille Shelon Nirtavbo,
et celui des Shvatim où il n'y a pas eu écrit une comparaison avec une chaya, avec une bête sauvage, Area Katouf, Kolelam le Katouf, le Pasouk, il les a inclus, Vaïvarechotam. Il les a bénis d'avoir cette qualité d'être comme les chayot, de ne pas avoir nécessairement besoin de l'aide d'un tierce pour accoucher, pour mettre bas. Ve'ot ktiv, et c'est aussi marqué, Maï mecha levia. Ta mère est une levia. Levia, c'est une lionne. Donc, chayot ena. J'ai entendu dans un shiur que on dit, je crois au nom de Rabbi Yonatan Epshitz, ça je ne suis pas sûr, que c'est la raison pour laquelle il y a des prénoms féminins qui sont des prénoms de chayot. Ayala, par exemple. Chaya. Mais on trouvera jamais quelqu'un qui s'appelle Para. Parce que Para, c'est pas une chaya, parce que les Bnot Israël, elles sont comparées à des chayot, à des bêtes des champs, et pas à des bêtes domestiques. Pasuk Chaf. Vayetev Elokim, et Dieu a fait du bien l'Amia Ledot aux sages-femmes. On ne sait pas encore de quel bien on parle, on le verra dans le pasuk suivant. Vayirev Ha'am, le peuple s'est multiplié. Vayatzmu Meod, et ils se sont renforcés, ils sont devenus puissants. On va déjà commencer par un Rashi, qui est un Rashi purement grammatical. Vayetev. Rashi d'expliquer, et Tivlaem. Il leur a fait du bien. C'est Dieu, le sujet, qui a fait du bien aux Meyaledot. Et Rachid expliquait, Zechilouk, c'est la différence. Beteva, lorsqu'un mot, chez Yesoda, que sa racine, c'est chez Théotiot, 2 lettres, Venitanla, et qu'on lui met Vav Yud Berocha, un Vav et un Yud au début, la ponctuation du Yud va changer selon la forme grammaticale. Kesheiba, lorsque cela vient, les Daber parler Belachon, Vayafil, ou bien Vayafel dans certaines manières de prononcer, ça veut dire factitif. C'est quoi factitif? Ça veut dire que le sujet fait une action qui entraîne quelque chose sur une tierce personne. À ce moment-là, Unakud Hayud Betsere. Alors on dit que le Yud, il faut lui mettre un tsere, comme ici Vayetev, chez Kamatz Katan, qu'on appelle aussi le Kamatz Katan. Kegon, par exemple, Vayitev Elokim la Miyaledot, que Dieu, il a fait du bien aux Miyaledot. Ou par exemple, Vayerev Bevat Yehuda, là-bas ça veut dire quoi? Irba Tahania, ça veut dire qu'il a multiplié les gémissements. Ainsi, Vayagel Haché-Erit, il a exilé, donc il a fait exiler le peuple qui est resté. On parle du reste des 10 tribus, des Nevuzadam, Igla et Haché-Erit, qu'au moment de la destruction du premier temple, il a fait partir en galoute ceux qui étaient restés. Un autre pasouk, c'est un pasouk qui concerne Shimshon, Vayifen, Zanav el Zanav. Il a fait tourner les queues aux queues. Ça veut dire qu'il a attaché les queues les unes aux autres. Ifna Hazevanot Zulazo. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait attacher, il a tourné les queues l'une avec l'autre. Kol elu lashon ifil et acherim. Tout ça, ça veut dire le factitif, ça veut dire faire la chose. Vayetev, c'est que Dieu, il a fait du bien à eux. Lorsque c'est le sujet lui-même qui fait l'action et qui profite de cette action, alors là, le yud, il est avec un chirik, il est avec un petit point. Kegon, par exemple, vayitav benav, ça lui a plu, ça a plu à ses yeux. La shon utav, ça lui a fait du bien à lui. Fechen vayirev ha'am, le peuple est devenu nombreux. Nitra ba'am, le peuple est devenu nombreux. Va yigel Yehuda, Yehuda est parti en exil. Igla Yehuda, Yehuda est parti en exil. Vaïfen Kovacho. On va voir plus tard lorsque Moshe Rabbeinu s'apprête à tuer l'Égyptien. Vaïfen Kovacho, il se tourne de là et de là. Ifna lechan ou lekan. Il s'est tourné ici et ici. Donc, ici c'est Vayetev. Ça veut dire que Dieu, il a fait du bien aux Meyaledot. Maintenant, Rachid dit, tu vas pouvoir m'attaquer sur une autre règle grammaticale.
Ve'al teshiveni, et ne me réponds pas avec Vayeler, Vayeshev, Vayered, Vayetse. Où là, c'est sous le Yud, il y a un tséré, pourtant, c'est pas faire la chose, c'est pas ifil. Mixeratam shelelu, pardon, les fiches shenam mixeratam shelelu, parce qu'ils sont pas la même racine. Share ayud yesod ben, parce que le yud fait partie de la racine. La racine c'est yud resh dalet, yud tzadé aleph, yud shin vet, yud lamet chav sofit, yud ot shlishit bo. Le yud c'est la troisième lettre de la racine. Nous, la règle que Rashi avait dit, c'était lorsqu'il y avait deux lettres dans la racine. Donc attention à ceux qui vont lire la Torah ce Shabbat de bien dire Vayetev, parce que si on dit Vayitev, ça veut rien dire. Si on dit que c'est Dieu qui a eu du bien, il faudrait dire Vayitav. Donc Vayetev, ça veut dire que Dieu, il a fait du bien au Miyaledot. Vayetev Elohim la Miyaledot. Et donc Dieu, il a fait du bien au Miyaledot, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait comme bien. Rashi Maou Atova, quel est le bien qu'il a fait? Pasuk Rafalef, Vayehi, et ce fut qui Yarewa Miyaledot, car elle craignait les sages-femmes et Elohim Dieu, Vayaas Laem Batim. Il aura fait des maisons. Et comme on sait, depuis longtemps, on a appris que le mot Bait ne veut pas toujours dire une maison physique, mais une famille. Et donc, Vayas Laem Batim, Rashi va d'expliquer, Vayas Laem Batim, Bate Keuna ou Lévia ou Malchut. À l'une, elle a eu la maison, donc la dynastie des Kohanim et des Lévim, et à l'autre, la dynastie de la royauté. Chez Kerouim Batim, qu'on appelle cela des Batim, des maisons. Vaïven et Bet Hashem, et Bet Amelech. Qu'on dit là, construit la maison de Dieu et la maison du roi, c'est pas physiquement, mais c'est dans les destinées des familles. Keuna ou Lévia, qui a pris la famille des Kohanim et des Lévim, c'est Yocheved, mère de Myriam, ou Malchut, mi Myriam. Malchut, la royauté va descendre de Myriam par rapport à son mariage, Kedeita be Masechet Sota, comme c'est marqué dans Masechet Sota, puisque Yehuda est la tribu de la royauté, et Myriam va se marier avec un descendant de Yehuda, mais on verra ça Bezrat Hashem plus tard. Donc finalement, le deuxième décret ne passe pas, il faut passer à la vitesse supérieure, le troisième décret. Pasuk Rabet Vaïtsav Paro, il a ordonné les Cholamo à tout son peuple. Ça veut dire, à partir de maintenant, tout le monde est concerné, les morts, en disant Kol Aben, tout garçon Ayilod, qui naîtra, même égyptien, parce qu'il ne dit pas ivri, Ayehora Tashlichu. Vous allez, Ayehora, vers le Nil, Tashlichu, vous allez le jeter. Vecholabat, et toutes les filles, Techayun, vous allez laisser vivre. La Gemara, elle dit, ce jour-là, les astrologues du pharaon sont venus le voir, ils lui ont dit, il y a un garçon qui est né et qui va libérer le peuple en s'opposant à toi, mais on ne sait pas est-ce que c'est un hébreu ou un égyptien. Ce jour-là, le pharaon, il a décidé, vous savez quoi, aujourd'hui, tout le monde au fleuve. Et la Gemara, elle dit que au moment où Moshe Rabbeinu, il va être mis dans le fleuve, ils vont dire, ah, on n'a plus vu ce signe-là, et donc, la xéra du pharaon va s'arrêter. Mais voyons d'abord ce que nous dit Rachid. Les Cholamo à tout son peuple. Afaleem Gazar, même sur eux, il avait fait le décret. Pourquoi? Parce que Yom Shenolad Moshe, le jour où Moshe est né, Amroulo Astignenav, ils lui ont dit, ces astrologues, Hayom Nolad Amoshia, aujourd'hui est né le sauveur. Ve'en anu yodi, mais on ne sait pas, im Mitzrayim, est-ce qu'il est de l'Égypte, im Israël, ou il est d'Israël. Vero imanu, mais nous voyons chez Sofeu qu'au final, il finira par périr l'Ilkot Bemaïm, en étant frappé par l'eau. Ah, le pharaon, il a dit, ah, si c'est frappé par l'eau, très bien. Les fichar gazar oto ayom. Les fichar, c'est pour cela gazar. Il a pris un décret oto ayom ce jour-là, af à la Mitzri, même sur les Égyptiens.
Chez Neymar, comme c'est marqué, Kol Aben Hayelod, pardon. Tout enfant, tout garçon qui va naître, Velo Neymar Hayelod le Ivrim, celui qui va naître chez les Hébreux. Ve'em lo hayu yodim, mais ils ne savaient pas qu'en vérité, c'est vrai que Moshiach chez l'Israël, c'est vrai que le libérateur d'Israël, Moshe Rabbeinu, il va être frappé par l'eau, mais c'était pas de cette eau-là qu'on parlait. Ve'em lo hayu yodim, mais ils ne savaient pas, chez Sopho l'Ilkot, que finalement il sera frappé, al memeriva, sur l'eau de la dispute, l'eau du rocher. Au moment où Moshe devait parler au rocher, il va frapper le rocher, comme on le verra beaucoup plus tard dans le livre de Bamidbar. Donc ce jour-là, tout le monde devait jeter tous les garçons qui sont nés dans le Nil. Perek Bet, naissance de Moshe Rabbeinu. Vayelech, il est parti, Ish, un homme mi Bet Lévi, de la tribu de Lévi. Vaikar, et il a pris, il s'est marié, et Bat Lévi, avec une fille de la tribu de Lévi. Rachid de nous expliquer Vaikar et Bat Lévi, Parosh Aya Mimena, il était séparé d'elle, Mipne Gzerat Paro, à cause du décret du pharaon. Dans certaines autres éditions de Rachid, c'est marqué une suite, Vechazar Velakra, il est revenu prendre cette femme comme épouse. Zéou, c'est ce qui est marqué Vayelech, il est parti. Il est parti chez Alach Beatzad Bito. Il est parti suite au conseil de sa fille. Chez Amralo, elle lui a dit Xeratecha Kasha Michel Paro. Ton décret est plus dur que celui du pharaon. Ça veut dire le fait que tu te sois séparé de ta femme, c'est plus dur que ce que le pharaon il a fait. Im Paro Gazara les Zecharim. Si Paro lui sa xéra ne concerne que les garçons, Veata Gamken ala Nekevot, et toi aussi. Tu as inclus les filles, parce que dans une naissance, il y a 50% de chances que ça soit une fille. Et en te séparant de ta femme, de maman, tu donnes aucune chance, même aux filles, de vivre. Rachi continue, Ve'erzira, donc il a reprise, Ve'asaba likurim shinim, il a refait un mariage, Ve'af inefra liot ne'ara, et elle est redevenue une jeune fille. Ou bat kuflamet shanaïta, elle avait 130 ans. Comment on sait qu'elle avait 130 ans? Chez Nolda Bevoa les Mitzraim Ben Hachomot, comme on avait vu dans Parashat Vaïgash, que Yocheved, elle est née chez Nolda Bevoa les Mitzraim à l'arrivée en Égypte Ben Hachomot, entre les frontières. Ça veut dire à l'arrivée à Mitzraim, ou Mataim Veser Shana, et 210 ans, Nishta Shusham, ils sont restés là-bas. Ou Kesheyatsu, et quand ils sont sortis, Aya Moshe Ben Shmonim Shanash. Moshe Rabbeinu, il avait 80 ans. Donc, si vous faites 210 ans de séjour en Égypte, vous enlevez les 80 ans de Moshe Rabbeinu, donc à la naissance de Moshe Rabbeinu, Yocheved, elle a 130 ans. Imken, Mishenet Avram, Imenu Aitabat, Mea Ushloshim. Et donc, lorsque elle attendait Moshe Rabbeinu, elle avait l'âge de 130 ans, fait Koreota, et on l'appelle Bat Lévi pour dire qu'elle était comme une jeune fille. J'ai lu dans un chumash qui s'appelle le chumash Shaila Mora, il amène là-bas au nom du Gourarié, du Maral de Prague, qui pose une question, il dit mais pourquoi c'est pas marqué un tel miracle qu'une femme de 130 ans, elle a eu un enfant? Alors, une des raisons qu'il amène là-bas, il dit que c'était tellement habituel que les naissances, elles étaient miraculeuses, et ils avaient des sextuplés, c'était vraiment... Ils ont continué à grandir le peuple, il y avait des naissances vraiment hors du commun, donc qu'une femme de 130 ans, elle a eu un enfant, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. Tous les jours, il y avait des miracles. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ce peuple, il grandisse malgré l'oppression. Donc, on n'a pas été étonné qu'une femme de 130 ans, elle ait un garçon. Comme ça, c'est ramené au nom du Gorari. Pasuk Bet. Vata Araïcha, donc, la femme est devenue enceinte, va Telet Ben, elle a donné naissance à un garçon. Va Tereoto, elle a vu Kitov qu'il était bien, qu'il était bon. On va voir pourquoi, comment elle a su cela. Va Titzpeneu, et elle l'a caché chez Losha Yerachim, 3 mois. Rashi Kitov Keshenolad, lorsqu'il est né, Nitmale Habayit Kulo Ora. Toute la maison, elle s'est remplie. Nitmale Habayit, la maison, elle s'est remplie. Kulo, tout entièrement, Ora de lumière.
Le Cheskouni nous fait un petit résumé des choses et il nous dit la chose suivante. Moshe Rabbeinu, il est né un 7 Adar. Ils l'ont caché pendant 3 mois. Alors on y va. Du 7 Adar jusqu'à la fin du mois de Adar, il y a 23 jours. Après, il y a Nissan, donc c'est encore 30 jours. Iyar, encore 30 jours. Donc ça fait 2 mois et 23 jours. Et pour faire 3 mois, il faut encore 6 jours. Jusqu'au 6 Sivan inclus. Donc Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar, et 3 mois après, on tombe le 6 Sivan. Et le 6 Sivan, en 2448, c'est le jour du don de la Torah. À l'âge où Moshe, il aura 80 ans à l'époque, quand il va sortir d'Égypte, donc il va donner la Torah au Bnei Israël. Mais en vérité, cette date du 6 Sivan, elle était déjà une date particulière, puisque c'est le 6 Sivan, 80 ans auparavant, qu'il a été mis dans le Nil pour être sauvé. Puisque pendant 3 mois, il avait été caché, et après, ils ont été obligés de le mettre dans le Nil. Pasuk Gimel. Velo Yachela Od, elle ne pouvait pas encore, sous-entendu sa mère, Atzvino, le cacher. Donc Vatikachlo, elle a pris pour lui, Tevat Gomé, donc un berceau en jonc, Vatachmera Vachema, elle l'a enduit avec de l'argile, ou Vazafet, et avec on va dire du goudron ou du poids, P-O-I-X, Vatasem Ba et Ayelet, elle a mis dedans l'enfant, Vatasem Basouf, elle l'a mis, alors si on veut traduire littéralement, c'est dans les roseaux, mais en vérité, Rachid va expliquer, Basouf ici, ça signifie le bord du fleuve, dans un espèce de marécage où il y a des joncs, et il y a aussi de l'eau. Al Sefatayor, au bord du fleuve. Rachid, Velo Yachela Odatzvino, elle ne pouvait plus le cacher. Pourquoi? Chez Manula Mitzrim, Miyom, chez Irzira. Car les Mitzrim, les Égyptiens, ils l'ont surveillé, ils ont compté depuis le jour du remariage. Vehi Yeldalto le Shisha Chodashim, elle a donné naissance à Moshe Rabbeinu, qui était un grand prématuré, puisqu'il est né à 6 mois. 6 mois de grossesse. Les Shisha Chodashim Veyom Echad, pour être plus précis. 6 mois et 1 jour. Shayoledet le Shiva Yoledet Limktutaim. Parce que à 7 mois, l'enfant, il y a une espèce de développement qui se fait que c'est comme si il est en morceaux, entre guillemets. Donc, il est né juste à la date où il était prématuré, mais pas de manière à ce qu'il n'aurait pas survécu. Batko Achare Ale Softisha. Donc, eux, ils savaient pas qu'il était prématuré. Donc, à la fin du 9e mois, ils sont venus voir, ils ont dit, nous, il est où le petit? Il n'y a plus. Donc, elle peut pas le garder. Elle est obligée de s'en débarrasser. Gomé, c'est Gemi, Belachon Mishnah. C'est Gemi, c'est du jonc dans la Mishnah, ou Bil'az, Yonkon, jonc. Davar Rachou, c'est une matière qui est assez malléable, d'accord? Ve'omet bifne rach ou bifne caché. Et ça supporte même les choses qui sont, elles, tendres, par exemple l'eau, et aussi les choses cachées, par exemple, si ce petit berceau allait cogner un rocher. Eh ben, le jonc, il a cette particularité de supporter les deux. Bachemar ou Vazafet, pourquoi ces deux choses, argile et poids? Zavet mibachutz, de la poix à l'extérieur, vetit mibifnim, et de l'argile à l'intérieur. Kede shelo yaria choto tzadik, pour qu'il ne sente pas ce tzadik, reyara, la mauvaise odeur chez le zefet, du goudron de la poix. D'ailleurs, on a vu que pour Noach, ça n'était pas du tout le cas, puisque à l'intérieur et à l'extérieur, il a dû goudronner. Vatasem, Basouf, elle l'a mis dans le Soufoulachon Agam, c'est le marécage. Rochil, Belas, quelque chose comme ça. Vedomelo, comme il y a un passouk qui dit Kane Vasouf Kamelu. Donc, ici, ça veut dire un marécage. Tout le monde se demande la question, mais pourquoi l'a mis dans le Nil? Le mettre dans le Nil, c'est finalement faire un petit peu comme le pharaon désiré. Alors, certains commentateurs expliquent,
Et c'est amené aussi dans le Midrash qu'en mettant Moshe Rabbeinu, le petit enfant, dans le Nil, c'était quelque part pour annuler la vision des astrologues, pour que les astrologues, par rapport à leur sorcellerie et leur manière de lire dans les astres, ils ont dit, ça y est, c'est fait, il a péri par l'eau. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisqu'après, plus aucun enfant n'ont été jetés dans l'eau, comme la Gemara le précise. Pasuk Dalet, Vatetatsav achoto merachok. Vatetatsav achoto, elle s'est tenue, sa sœur, donc Myriam, merachok de loin, les déa pour savoir ma ye'aselo, qu'est-ce qu'il allait lui arriver. Ici, c'est intéressant de ramener ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit que le jour où Myriam elle a dit à son père, tu sais papa, ce que tu as fait, c'est pire que le pharaon. Elle a eu une autre névoie. Elle a dit, maman, elle va donner naissance au libérateur du peuple juif. Et lorsque Moshe Rabbeinu il est né, toute la maison était pleine de lumière. Alors à ce moment-là, son père, Amram, l'a embrassé sur le front et il lui a dit, Biti, nitkaima nevoater. Ma fille, ta prophétie s'est accomplie. Maintenant, lorsqu'ils ont été obligés de le mettre dans le fleuve, alors son père Amram est venu et lui a donné une petite tape sur la tête et il lui a dit, Betty, ma fille, echa nevoater, où allait ta prophétie? Et donc, c'est quoi l'aider à ma yaselo d'après le Midrash? C'est qu'elle voulait savoir qu'est-ce qui va se passer avec la prophétie. Est-ce que Moshe Rabbeinu il allait survivre ou pas? Donc c'est elle qui a été surveiller le petit bébé parce qu'elle voulait vraiment savoir est-ce que il va survivre ou pas. Pasouké va tered bat paro, elle est descendue, la fille de Paro, Batia, les chotz alay or pour se laver au fleuve. Venarotea et ses servantes, Olechot, elles allaient à Yad Hor, à côté du fleuve. Vatere et Ateva, elle a vu le berceau, Betoch Asouf, dans les roseaux. Vatishlach et Amata, elle a envoyé sa servante, on va traduire selon le sens simple, Vatikachea, et elle l'a pris. Elle a pris le berceau. Rashi, déjà, il a un problème dans la syntaxe de la phrase. Vateret bat paro lichotz alayor, on aurait dû dire le contraire. Donc Rashi nous dit lichotz alayor, seres amikra farcheu. Faut remettre le pasouk dans l'ordre et l'expliquer. Vateret bat paro alayor. Elle est descendue, la fille de Paro, au fleuve lichotzbo pour se laver. Alia d'ayor, on a vu que c'est etzel ayor, ça veut dire près du fleuve, que mot reu chelkat yoav, el yadi. À côté de moi, vous, la shon yad mamash. C'est vraiment comme la main, parce que chez Yad Adam Smuchalo, parce que la main elle est proche de l'homme. Donc quand on dit quelque chose, c'est Alia d'ayor, ça veut dire à côté. Elles allaient à côté du fleuve, pas dans le fleuve. Verabotenu, Darshu, nos Chachamim explique, et Rashi ramène ici la Gemara, Olchot, la Shon Mita. Ici, ça veut dire qu'elles allaient périr. Kemo, comme c'est Ine Anochi Olech Lamut. Comme c'est marqué, voici, je m'apprête à mourir. C'est un passage qu'on a étudié dans le livre de Bereshit. Olchot Lamut, les filles chez Michouba. Elles allaient vers leur mort parce que elles ont essayé de la réprimander. De lui dire, non mais ne fais pas ça. On va le répéter à ton père. Vakatou Messayan. Et le pasouk aide cette explication, qui l'amalanu l'irtov venarotea olchot, parce que qu'est-ce que le pasouk vient nous apprendre, nous dire que ces servantes, elles marchaient à côté du fleuve. Qu'est-ce que ça nous rajoute? Ah, parce qu'il faut comprendre le sens caché. Olchot, ça veut dire elles vont à leur perte, parce qu'elles se sont opposées au fait que la fille du pharaon va prendre le petit, donc elles vont mourir. Et Amata, et Chifrata. Elle a envoyé sa servante. Rabotenu Darchou. Nos Chachamim expliquent la shon yad. Yad, c'est une main. Mais dans la main, on a une partie de la main qu'on appelle une ama. Vous savez, par exemple, on mesure en amot dans la Torah. Une ama, c'est une coudée. Donc, vatishlach et amata, ça veut dire elle a envoyé sa main. Aval, effet digdouk, la shon akodesh, elelu naked amata. Même des gouchas. Parce que, selon vraiment les règles grammaticales du Lachon HaKodesh, ça aurait dû être marqué amata. Ve'em darshu et amata et yada. Et eux, les chachamim, ils ont expliqué et amata, ça veut dire sa main.
chez Nishtaberera, Mata Amotarbe, parce que sa main s'est allongée jusqu'au petit berceau pour le prendre. Alors, c'est quoi la différence dans le Dikdouk? C'est que nous, on a marqué et Amata d'une certaine manière, et cette manière nous fait comprendre que c'est pas sa servante, mais sa main. Pasuk Vav. Vatiftach, elle a ouvert donc la boîte, elle a ouvert le berceau. Vatireu et Ayeled, elle a vu l'enfant. Alors ici, Vatireu, c'est elle l'a vu, et Ayeled l'enfant. Comme si elle a vu deux choses. Veine Nahar Boché, voici c'était un enfant qui pleurait. Mais Nahar, normalement c'est un jeune homme. Nahar, c'est un jeune homme. Alors, on comprend pas. Il a 3 mois, il pleure comme un Nahar. Alors, Vatachmol alav. Elle a eu pitié de lui. Vatomer, elle a dit, mais Yalde Aivrimze. Celui-là, c'est un enfant des Hébreux. Donc, déjà, Rashi, il dit, Vatiftar, Vatireu, on dirait qu'elle a ouvert, elle a vu quelque chose, à part l'enfant. Alors, dans le sens simple, voilà comment il faut expliquer. Vatiftar, elle a ouvert. Vatireu, elle l'a vu. Rashi de dire, et Mirata, qui elle a vu, et Ayeled, l'enfant. Zeubshuto. Ça, c'est le sens simple. Ou Midrasho, elle a vu deux choses. Vatireu, elle a vu la Shrina. Sherata, Aimo, avec lui, la Shrina. Veinena Boché, voici, c'était un jeune homme qui pleurait. Kolo Kena, Rachid dit. Sa voix, elle était comme celle d'un jeune homme. Alors, c'est difficile d'imaginer un jeune bébé de 3 mois qui a la voix d'un adolescent qui est ou en train de muer ou après muer. Alors, certains commentateurs disent que c'était la puissance de sa voix. En tout cas, quand elle a vu cet enfant qui pleurait fortement à tel point que c'était au niveau des décibels équivalent à un jeune qui crie, elle a eu pitié, elle a dû dire, mais vraiment, il a l'air de beaucoup souffrir. C'était pas juste un petit pleur de bébé qu'on a l'habitude, c'était vraiment avec une voix puissante et forte dans les décibels, mais peut-être pas dans le ton de la voix. Sûrement que ça devait être quand même des cris de bébé, mais très très forts, qui sont comparables aux mêmes décibels que la voix d'un jeune homme. Pasuk Zain, Vatomer Achoto, elle a dit sa sœur, la sœur de l'enfant, qui se tenait, je vous le rappelle, à côté mais un petit peu plus loin, elle bat paro à la fille de Pharaon. Elle a Eler, est-ce que tu veux que j'aille, Vekaratilach, et je vais appeler pour toi Isha Mineket, une femme nourricière, Mina Ivriot, parmi les Hébreux, Veteneklach et Ayeled, et elle va donner à manger, elle va allaiter l'enfant. Puisque la fille du pharaon, Bati, elle a tout de suite constaté que c'était un Hébreu, et qu'elle n'avait pas donné naissance à un enfant, donc elle ne pouvait pas l'allaiter. Donc là, Myriam a dit, hop, stop, si tu veux, moi je peux te rendre service, je vais te chercher une nourrice, dans le sens simple du terme. Ça veut dire quelqu'un, une femme qui va lui donner à manger. Mina Ivriot. Et comment ça se fait qu'elle a expliqué? Alors Rachid dit, comment ça se fait qu'elle lui a dit clairement des Hébreux? Il aurait pu très bien être nourri par une Égyptienne. Rachid dit, elle a recherché beaucoup de mères nourricières égyptiennes pour qu'il tête Velo Yanak, mais il ne têtait pas. Les filles, Sheaya, Atid, les Daber et la Shrina, puisqu'il allait parler avec la Shrina, donc il refusait tout le lait qui venait des Égyptiennes. Donc Myriam dit, si vous voulez, autant essayer avec une mère nourricière hébreu. Pasukret, va Tomer là, elle lui a dit, Bat Paro, la fille de Paro, Lechiva, va me chercher une nourrice. Va Telech Alma, elle est partie rapidement. D'ailleurs, ça veut dire, elle est partie comme un jeune homme, c'est-à-dire elle a couru très très vite. Va Tikra, elle a appelé Etem Hayaled, la mère de l'enfant. Va Telech Alma, Rachidi, Al-Kha Bizrizout, elle a été très rapidement, Ve Alamut Kehelem, elle a été vraiment aussi rapide qu'un jeune homme. La Gemara, dans ma Sechet Sota, elle dit, Va Telech Alma, ça veut dire, elle a été en secret, en cachette. Elle n'a pas dit, je suis sa sœur, et elle n'a pas dit, je vais amener la mère de l'enfant. Elle a fait soi-disant qu'elle cherchait juste une nourrice chez les Bnot Israël. Pasuktet, va Tomer la bat Paro. La fille de Paro, elle lui a dit, He Lechi. Alors, He Lechi, si on veut traduire de manière textuelle, ça veut dire,
amène-le et ayeled azé, cet enfant-là, vehenikeuli, et fais-le grandir, nourris-le, va'ani eten et secharech, et moi je te donnerai ton salaire, le salaire de l'allaitement, fatika chaisha yeled, la femme a pris l'enfant, vatenikehu, elle l'a allaité. Dans le mot he lichi, il n'y a pas seulement amène-le chez toi, mais il y a comme si c'était marqué c'est le tien. D'ailleurs, Rashi le dit, nitnava velo yada ma nitnava. Elle a eu une prophétie, nitnava, velo yada, mais elle ne savait pas ma nitnava. Quelle prophétie elle a eue? Hi shelechi, ça veut dire prends ce qui t'appartient. Mais elle l'a dit dans le sens ramène-le chez toi, mais c'était quelque part un lapsus prophétique qu'elle a eu ici, la fille du pharaon. C'est quand même intéressant que les Mefarshim disent que par cet acte-là, elle a mérité son nom de Batia. Batia, c'est Batka, c'est la fille de Dieu. Pasuk Yud, Vaïgdal ayeled, l'enfant, il a grandi. Quand on dit il a grandi, vraiment, dans le sens développement. Vatevio, les bat paro, et elle l'a ramené à la fille de Pharaon, Vaïla leben. C'était pour elle comme un fils. Vatikra Shemo Moshe, elle a appelé son nom Moshe. Vatomer, elle a dit, Kimin hamaim, car de l'eau meshetihu, je l'ai fait sortir. Rashi va maintenant s'intéresser à l'étymologie du mot meshitihu. Meshitihu, Rashi dit ketargumo shechalte. Shechalte, ça veut dire je l'ai sorti. Veu lachon otsab et lachon arami, ça veut dire sortir en araméen. Comme la Gemara elle dit dans Brachot, en parlant d'un tout autre sujet, que mishchal benita mechalba. C'est comme sortir un cheveu du lait. Mais là-bas, ce qui est important dans cette phrase, c'est que mishchal, ça veut dire faire sortir. Ou belachon ivri, et en hébreu, on appelle ça meshiti ou lachon asirotiv. C'est comme je l'ai retiré. Kemo lo yamush. Il ne doit pas se retirer. La fin du pasuk est bien connue. Sefer ha-Torah azemipicha. Cette Torah-là de ta bouche. Lo machou. Lo machou, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait sortir. Kachibro Menachem, comme ça l'explique Menachem ben Sarouk. Menachem ben Sarouk, c'était un maître de la grammaire biblique de l'époque. Rachid Ivani, Omer, moi je dis, chez Eno, mimarberet mash ou yamush. Moi, Rachid dit, mon humble avis, c'est que ce n'est pas de la famille des mots mash et yamush, qui veut dire faire sortir, et là, mixerat macho. Macho, ulshon otsaou. Macho, aussi, ça veut dire faire sortir, mais c'est pas la même origine grammaticale. Vechen, comme c'est marqué, yamsheni mimaim rabim. Tu m'as fait sortir de l'eau qui était nombreuse. She'ilu haya mimarberet, parce que si c'était de la même racine de mash, lo itachen lomar, on n'aurait pas pu dire meshitiu, et là, amishotiu. Parce que la chose, ça veut dire le verbe dans sa forme d'action, c'est hamasha et pas meshia. Hamasha qui veut dire faire sortir. Kacher yahamar min kam hakimoti, comme de la racine kam, on dit hakimoti, ou de la racine shav, hashivoti, j'ai fait ramener, ou minba avioti, j'ai amené. O machitiu, ou bien carrément machitiu, je l'ai sorti, kemo ou machti et avonaretz, j'ai enlevé la faute de la terre. Aval, machiti, mais ici machiti, eno elam xerat teva chez poel shelam yesod behe besofateva. Dit que c'est obligatoire, selon le mot que nous avons ici dans la Torah meshiti ou, que dans la racine de ce mot, il y ait à la fin la lettre he. Kegon, masha, bana, asa, tsiva, pana. Kesheyavo lomar baem, et quand on veut leur dire l'action, on dit pa'alti, et à ce moment-là, tavo hayud bemakom he. Le yud, il prend la place du he. Kmo comme asiti, baniti, paniti, tsiviti. La même chose ici, masha, c'est machiti. Meshiti ou, c'est je l'ai fait sortir. Comme si c'était marqué, meshiti auto. Donc, dans les deux cas, ça veut dire faire sortir. Simplement, quelle est la racine du mot?
est-ce que c'est Mécho ou bien c'est Mash? On va finir avec les paroles du Midrash. Le Midrash, il dit, de là tu apprends Matan Sraram Shel Gomle Chassadim. Combien Akadosh Baruch Hu récompense ceux qui font du bien. Moshe Rabbeinu, jusqu'à que il soit en définitif élevé par la fille du Pharaon, il a un nom. Il en a même plusieurs, nous dit le Midrash. Le Midrash dit, au début de Vaïkra, qu'il avait 10 noms. On l'a appelé Yekoutiel, Avigdor, Shemaya, Touvia. Pourtant, le nom qui va rester dans la Torah, c'est le nom de Moshe. Et qui a donné le nom de Moshe? C'est Batia. Parce qu'elle a dit Kimin Hamaim Mishitiu. Pourquoi c'est ce nom-là qui va rester? Jusqu'à aujourd'hui, on dit Torah Moshe, Zichru Torah Moshe, se souvenir de la Torah de Moshe. Moshe Kibel Torah Misinaï, Torah Tzivalanu Moshe. Alors, et tous les autres noms? Tous les autres noms, c'était ces noms. Mais ce nom-là, il a été donné par celle à qui on a voulu éternellement reconnaître le chesed, la bonté qu'elle a fait. Elle a sauvé Moshiach Shel Israël. Elle a sauvé le libérateur du peuple juif. Elle lui a donné un nom Moshe, alors on valide et on tamponne à partir de maintenant, cet homme, il s'appelle Moshe. Ah, il s'appelait Yekoutiel, il s'appelait Avigdor, il s'appelait Shemaya, il s'appelait Touvia. Ok, très bien. Mais le nom qui va rester, c'est le nom qui a été donné par celle qui a fait le chesed, qui a fait la bonté, c'est-à-dire la fille du Pharaon. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain.